Quel livre faut-il lire en 2023? Dans cette vidéo, je vais te partager 5 livres que moi-même j'ai lus et que je recommande à tout entrepreneur ou bien à tout aspirant entrepreneur de lire. Parce que, comme on dit souvent, la connaissance, c'est le pouvoir. Or, nous savons bien que le pouvoir, c'est l'argent. Et l'argent ou bien la richesse incarne une certaine forme de liberté. Donc, par une relation de transitivité, on peut dire que la connaissance, c'est la liberté. C'est la raison pour laquelle je vous invite à lire les 5 livres que je recommande dans cette vidéo. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble le premier livre que je vous recommande. Le premier livre que je recommande, c'est The Miracle Morning for Millionaires. Donc, le Miracle Morning pour les millionnaires. Donc, ce livre, c'est pour ceux qui aspirent à être millionnaires. Il faudrait savoir que tous les millionnaires sont des lève-tôt. Donc, tous les millionnaires, ils ont compris que la réussite d'une journée dépend majoritairement. Bon, je vais toujours emprunter ici la loi de Pareto, la loi de 80-20. On peut dire que tous les millionnaires, ils ont compris que la réussite ou bien l'échec d'une journée dépend à environ 80% du comportement du matin. Donc, si le matin, on a eu un bon comportement, si le matin, on a adopté des bonnes habitudes, il soit fort probable que notre journée puisse réussir. Donc, ce livre, c'est pour ceux qui ont du mal à se lever tôt et pour ceux qui ne savent pas quoi faire le matin avant de... Pour ceux qui ne savent pas quoi faire pour démarrer correctement leur journée sur les bons pieds. En fait, ce livre, il dévoile les stratégies, les techniques, les clés, les astuces pour réussir à se lever tôt. Et aussi pour pour avoir un rituel matinal afin de bien démarrer sa journée. Ce livre est disponible pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Ce livre est disponible en cliquant sur le lien dans la barre de description. En tout cas, moi, je recommande vivement ce livre. Il ne traite pas seulement l'aspect rituel matinal, l'aspect se lever tôt, non, mais il renferme aussi beaucoup de notions sur la discipline, sur le mindset. Il présente aussi quelques leçons d'enrichissement. Bref, ce livre très important. En tout cas, moi, ça m'a aidé parce que maintenant, avant j'avais du mal à me lever tôt. Et maintenant, j'arrive quand même. Je suis sur le processus. Je ne peux pas dire que je me lève encore à 100%, qu'il est totalement aisé pour moi de me lever tôt. Non, ça, ce serait vous mentir et ce serait me mentir à moi surtout. Mais à travers ce livre, j'ai découvert des astuces, des pépites pour réussir à se lever tôt et je les applique, ou du moins j'essaie de les appliquer quotidiennement. Je me répète ici, ce livre est important les amis, disponible dans la barre de description. Le deuxième livre que je recommande, c'est Avaler le crapaud de Brian Tracy. En anglais, c'est Eat That Frog. En fait, le titre du livre est assez bizarre, on peut dire assez cocasse parce qu'on ne sait pas trop concrètement ce que veut dire avaler le crapaud, on ne sait pas. En fait, on s'interroge. En fait, cela a une signification très simple. L'auteur explique que avaler un crapaud, c'est pénible parce que le crapaud est gluant, tout et tout. En fait, cela se traduit concrètement dans notre vie quotidienne par le fait d'avoir du mal à exercer les tâches pénibles, les tâches difficiles. Donc l'auteur, à travers le livre, il nous recommande de prioriser ou bien d'exécuter les tâches les plus difficiles, les tâches les plus pénibles le matin quand on commence notre journée. Et ce livre dévoile 21 moyens d'arrêter la procrastination. Parce que tout le monde sait que la procrastination, c'est une mauvaise habitude que la plupart d'entre nous ont. La procrastination, c'est tout simplement le fait de remettre au lendemain les tâches importantes. Je souligne bien le mot importante ici parce que les tâches non importantes, si tu les remets au lendemain, il n'y a pas trop d'impact, il n'y a pas trop de conséquences. Ce sont les tâches importantes. Et même dans le livre, l'auteur,
Dans l'un des moyens d'arrêter la procrastination, il préconise la procrastination créative. Bon, le terme procrastination créative, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un oxymoron. Donc, c'est deux termes, on peut dire, contradictoires, mis côte à côte. Tout le monde sait que la procrastination, la procrastination, c'est un terme péjoratif. Pourtant, créativité, c'est un terme amélioratif. Mettre ça ensemble, c'est un concept assez innovant, si on peut dire ça ainsi. Donc, ce livre aussi, je vous recommande pour ceux d'entre nous, moi y compris, moi je l'ai lu parce que j'avais beaucoup de mal à exécuter les tâches. Donc, j'étais un procrastinateur, j'étais un fervent, j'étais un militant même de la procrastination. Mais à travers ce livre, j'ai découvert 21 moyens d'arrêter la procrastination. Donc, pour ceux qui sont des procrastinateurs, je vous recommande vivement de lire ce livre et il est disponible dans la barre de description en cliquant sur le lien approprié. Donc, les amis, livre, avaler le crapaud, très et très encore, je le dis 5 fois, c'est important. Le troisième livre que je recommande, c'est un classique, c'est un manuscrit. Je pense que beaucoup de personnes ont déjà lu et peut-être beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de ce livre. C'est bien évidemment l'incontournable Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. En fait, ce livre, il est très puissant. Dans ça, je ne vous cache pas, il est très puissant. En fait, il dévoile les bases essentielles en termes d'éducation financière. Parce qu'on sait bien que l'argent va et vient. Donc, il faudrait comprendre le mécanisme, il faudrait comprendre le fonctionnement de l'argent, il faudrait avoir un pouvoir sur l'argent. Parce que l'argent, ça représente une certaine forme de pouvoir. Et le pouvoir, soit on le canalise, soit on le maîtrise, ou alors, soit il nous maîtrise. Donc, à travers ce livre, l'auteur Robert Kiyosaki, il nous dévoile comment maîtriser, comment avoir les rudiments de l'argent, comment comprendre le fonctionnement de l'argent. Comme je l'ai mentionné dans une précédente vidéo, je pense que la vidéo précédente, j'avais dit que tu peux avoir un salaire de 10 000 euros, mais si tu ne sais pas gérer ton argent, alors là, tu es comme une passoire, pour reprendre le terme d'un certain grand frère. Tu es une passoire. Parce que le plus important n'est pas la quantité d'argent que tu parviens à gagner. Non. Le plus important, c'est la quantité d'argent que tu parviens à conserver. Dans ce livre, pour avoir les bases de l'éducation financière, très intéressant. Très important. D'ailleurs, c'est un best-seller. Et comme c'est marqué ici, best-seller numéro 1 en matière de finances personnelles. Il renferme tellement de notions indispensables. D'ailleurs, une notion très importante, c'est la différence entre un actif et un passif. Parce que la plupart d'entre nous, peut-être moi y compris, mais surtout la plupart d'entre vous, ne connaissez pas la différence entre un actif et un passif. Bon, je vais un peu spoiler le livre. Un actif, c'est tout simplement un bien ou bien toute chose qui vous génère de la valeur, qui fait mettre de l'argent dans votre poche. Et un passif, c'est tout simplement toute chose qui vous fait perdre de l'argent. Prenons par exemple, prenons un exemple tout simple. Un téléphone. Est-ce qu'un téléphone est un actif ou alors est-ce qu'un téléphone est un passif? Alors la réponse, c'est les deux. En fait, ça dépend de l'usage qu'on en fait du téléphone. Avec un téléphone, je peux par exemple aller sur Facebook, je peux vendre des produits et gagner de l'argent. Avec un téléphone, j'ai réussi à mettre de l'argent dans ma poche. Ou alors, une autre personne pourrait prendre le téléphone, aller toujours sur Facebook et liker des photos des personnes. La personne n'est pas en train de gagner de l'argent, non. La personne est en train de perdre son temps et l'argent qu'elle a dépensé pour acheter le téléphone. Donc, c'est un peu ça la différence entre un actif et un passif. Et ce livre renferme tellement d'autres notions à part actif et passif. Il explique également pourquoi les épargnants sont des perdants. Il explique pourquoi une résidence principale est un passif. Bref,
Le livre affirme tellement, et tellement de notions importantes, essentielles en matière de finances personnelles. Et il est disponible dans la barre de description en cliquant sur le lien approprié. Le quatrième livre que je préconise, bon, je ne l'ai pas en version papier, je l'ai plutôt en version électronique, en version PDF. Le quatrième livre, c'est Le jeune entrepreneur africain du docteur Claudel Noubessier. En fait, ce livre, c'est tout simplement une pépite. C'est tout simplement une pépite. Il explique comment se lancer en entrepreneuriat, surtout comment se lancer en entrepreneuriat sans financement. Parce que la plupart d'entre nous, bien la plupart des jeunes, pensent que pour se lancer en entrepreneuriat, il faut des sommes exorbitantes, il faut 2 millions de francs CFA ou bien il faut 3 000 euros. Non, non, non et non. C'est une erreur fondamentale. Donc, en lisant le livre, vous découvrez des stratégies exposées par le docteur Claudel Noubessier, qui est un entrepreneur africain, ou bien qui est un jeune entrepreneur africain, parce que je pense qu'il a 33 ou 35 ans. C'est un grand frère, mais on peut dire quand même qu'il est dans la jeunesse. Il dévoile des stratégies pour se lancer en entrepreneuriat et dévoile également les 20 erreurs à éviter lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, et il dévoile aussi 10 raisons de créer sa propre entreprise. Bref, il dévoile tellement. Comme je dis, c'est une pépite. Ce livre, c'est une pépite. Donc, pour ceux qui veulent se le procurer, vous pouvez aussi cliquer dans la barre de description sur le lien approprié. Quand vous le lisez, je vous assure, vous ne serez pas déçu. Un livre que je recommande vivement, même si on me lève à 2 heures, on me dit, tu recommandes quel livre? Je veux citer ce livre, Le jeune entrepreneur africain du docteur Claudel Noubessier. Le cinquième et dernier livre que je recommande, c'est L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco. Ce livre aussi, il est très puissant. Pourquoi? Parce qu'il faudrait savoir que dans notre monde, tout est question de perception. Dans notre monde, on peut dire qu'il y a 3 types de personnes. Il y a des personnes pauvres, il y a des personnes de la classe moyenne, et il y a des personnes riches. Pourquoi est-ce qu'on a 3 types de personnes? Parce que ces 3 types de personnes ont des perceptions, ont des visions du monde totalement différentes. Et dans ce livre, l'auteur explique clairement 3 feuilles de route qui ont conduit à ce qu'il y a des personnes pauvres, il y a des personnes de la classe moyenne et il y a des personnes riches. La première feuille de route, c'est la feuille de route qui mène à la pauvreté. La seconde feuille de route, c'est ce qu'il appelle l'enrichissement lent qui mène à la classe moyenne. Donc, c'est le fait de terminer ses études à 25 ans et travailler jusqu'à l'âge de 65 ans et à partir de 65 ans, profiter de la vie. Donc, c'est comme si on devenait riche à partir de 65 ans. Et il y a la troisième feuille de route que lui, il préconise, c'est l'enrichissement rapide qui mène à la richesse. Et ici, il précise, il souligne bien la différence entre l'enrichissement rapide et son double maléfique, l'enrichissement lent. Il met bien l'accent sur le fait que l'enrichissement rapide est différent de l'enrichissement facile. Au contraire, l'enrichissement rapide, comme c'est rapide, donc c'est en termes d'années, en termes d'environ 5 à 10 ans, cela veut dire que c'est la période où il faut charbonner fort pour commencer à avoir des résultats dans 5-10 ans. En tout cas, dans tous les cas, ce livre, il renferme également beaucoup de notions très fondamentales, très essentielles. Pour moi, c'est comme une Bible. D'ailleurs, elle fait environ 500 pages. Mais elle renferme beaucoup de notions. Elle explique clairement la feuille de route de la pauvreté, la feuille de route de la classe moyenne et la feuille de route de la richesse, ce qui nous préconise d'ailleurs. Donc, pour savoir réellement la feuille de route, pour savoir réellement la perception, la vision du monde que l'on doit avoir, la vision des personnes riches, il a bien fait de souligner
les visions du monde qu'on ne devrait pas avoir. En fait, pour savoir ce que tu veux, il faudrait d'abord savoir ce que tu ne veux pas. Et sinon, ce qu'il a fait dans ce livre en exposant la feuille de route de la pauvreté et la feuille de route de la classe moyenne. Pour ceux qui veulent se procurer le livre, le lien est disponible dans la barre de description. Bon, je vais m'arrêter là pour ne pas faire une vidéo très très longue. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-moi de la barre des commentaires et on verra si on fera une deuxième partie. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne jamais rater nos prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur la chaîne.